dans son message de la croix du Calvaire. Certains disent les 7 paroles ou 7 dictons de la croix, quel que soit le nom que vous utilisez. Il y a un message clair sur ce que Jésus veut nous donner. Un congrès international de l'armée du salut se tenait à Londres, en Angleterre, et son fondateur, le général William Booth, a été hospitalisé en raison de son état de santé. Les dirigeants de l'armée du salut étaient très inquiets. Pour la première fois, le leader n'allait pas assister à une conférence internationale. Ils ont convenu de lui adresser un message ou quelques mots d'encouragement pour encourager les participants à un tel congrès. Un télégramme était arrivé quelques instants avant l'égalisation du congrès, du général William Booth. Lorsque ce télégramme arriva à la chaire, le public attendait avec impatience et le message disait « Officier de l'armée du salut ». Autre. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour l'effort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Mais avant le concours, il a lancé un défi au peuple. 1 Roi 18 21 Élie se tenait devant le peuple et dit « Jusqu'à quand resterez-vous indécis? Si le vrai Dieu est l'Éternel, vous devez le suivre, mais si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple n'a pas dit un seul mot. Nive dans ce cas, vouloir garder toutes nos options ouvertes est un mauvais choix. Je me demande combien d'entre nous ont un problème d'engagement, voulant garder toutes nos options ouvertes lorsqu'il s'agit du rôle de Dieu que nous aimerions jouer, voulons pas manquer le prétendu plaisir ici sur terre. Le problème est que cela ne fonctionnera probablement pas de cette façon. Découvrez que le plaisir que nous pensions avoir n'était vraiment pas très amusant, et nous ne sommes pas non plus prêts pour le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à utiliser le pouvoir de choisir l'un des fameux 7 péchés capitaux et le péché de la paresse. Cela signifie simplement rester à la maison toute la journée, manger de la malbouffe et regarder la télévision. La paresse est le fait de ne pas faire preuve de volonté pour choisir le bien, et plutôt de se laisser porter par le courant. Les héros de notre foi étaient des gens qui faisaient preuve de capacité à choisir le bien. La foi d'Abraham, cette fameuse foi dont nous lisons tant de choses dans les Écritures, s'est exprimée lors d'une élection. Lorsque la parole de Dieu est venue à Abraham, cette parole qui lui promettait une terre, une descendance et une bénédiction pour toutes les nations du monde, Abraham a répondu en décidant de quitter sa propre terre, en partant pour une terre lointaine. Nous pensons souvent que la foi est un sentiment. Les sentiments font peut-être partie de notre foi, mais la réalité ultime de la foi s'exprime dans une décision. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, dit la Bible. Cette foi n'était pas un sentiment, une sensation subjective, mais c'était une foi qui s'exprimait dans une action décisive. Dans la vie d'Abraham, chaque épisode raconté par l'auteur implique une décision. Qu'il s'agisse de la décision de quitter son pays et son peuple ou de sacrifier son fils Isaac, la foi d'Abraham était active par choix. De même, dans Hébreux 11, nous pouvons voir que la foi s'exprime dans la décision. Regardons l'exemple d'Abel. Hébreux 11 4 Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de Caïn, par lequel il reçut le témoignage qu'il était juste, parce que Dieu accepta son offrande. Et c'est par la foi qu'Abel, bien que mort, parle encore. Nive, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. On pourrait vraiment dire qu'Abel a offert un meilleur sacrifice que son frère par décision. IV. L'importance de choisir. Le livre du Deutéronome souligne l'importance de l'élection. À maintes reprises, l'élection divine est évoquée. Moïse mentionne à maintes reprises comment Dieu a choisi le peuple d'Israël, parmi tous les peuples du monde, pour qu'ils lui appartiennent. Après avoir souligné le choix de Dieu à travers 30 chapitres, nous arrivons à Deutéronome 30 19 à 20 19. Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. Aime l'Éternel, ton Dieu, obéis-lui et sois-lui fidèle, car ta vie dépend de lui. Et par lui tu vivras longtemps dans le territoire qu'il a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. LSG. Dieu dit à son peuple, je t'ai choisi. Maintenant, la décision vous appartient et c'est une question de vie ou de mort. Choisissez bien. Quelques décennies plus tard, Josué, le successeur de Moïse, lança un défi similaire. Josué 24 15 Mais s'il vous semble mal de servir l'Éternel,
choisissez, vous-même qui vous servirez les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté de l'Euphrate, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels tu demeures maintenant. Pour ma part, ma famille et moi servirons le Seigneur. Nif choisissez, dit-il. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie? A. Priez de manière réfléchie. Psaume 139.33. Y prier et méditer sur votre conduite. 2. Attendre d'entendre Dieu. B. Permettre à la parole d'influencer nos décisions. Psaume 119,105. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Y prenez-en une portion et appliquez-la à votre routine. 2. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons changer notre vie et maintenir la clarté de notre objectif. Philippiens 3.12. Y parce que je suis là, où je vais. 2. Ce n'est pas mon logement permanent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le résumé du message. Dieu a placé en chacun de nous une parole qui va changer le monde. Ma question est la suivante. Proclamons-nous ce mot. Par Aaron Chavez. L'introduction du message. Jonas 3.2. Va à la grande ville de Ninive et proclame-lui le message que je vais te donner. Ma question est la suivante. Proclamons-nous le message. Proclamer signifie rendre public, publier à haute voix. 1. Nous avons tout un message à transmettre à mon père à une occasion où mon opinion avait été rejetée à cause de mon âge. Il m'a dit, mon fils, ne tais jamais ce que Dieu a placé dans ton cœur. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'entendre le message que Dieu a placé dans votre cœur. Postez-le, annoncez-le, proclamez-le. B. La vérité est que Dieu a placé en vous un message que votre famille, votre voisin et votre ville ont besoin d'entendre. Yo, vous avez le devoir de proclamer ce que Dieu a placé en vous. 2. Vous avez la responsabilité d'atteindre et de toucher la vie de quelqu'un. C'est la vérité et qu'au début, ce message ne sera pas la chose la plus confortable à aborder. Romains 1, 16. Publier ce message peut me mettre dans des situations inconfortables, mais je le publierai parce que 1. C'est la puissance de Dieu. 2. C'est le salut pour tous ceux qui croient dès ce que Dieu a mis en vous. Quelqu'un d'autre en a besoin. Yo, Dieu a implanté des miracles, des bénédictions et des dons spirituels en chaque personne. 1. Mais ils sont inactifs en attendant que quelqu'un donne le message pour les activer. 2. Avez-vous déjà entendu une vérité qui vous a libéré? Souvent, ce n'est qu'un mot-clé. 2. En vous, Dieu a déposé la clé des besoins de beaucoup. Ce que j'ai, je te le donne. Acte 3.6. 1. Croyez-vous que ce miracle s'est produit à ce moment-là? Je crois que ce miracle s'était déjà produit, il fallait juste que quelqu'un l'active. B. C'est comme une carte de crédit, vous disposez déjà du crédit, mais vous ne pouvez pas profiter du contenu tant que vous ne l'avez pas activé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C'est Christ sur la croix du Calvaire a payé pour son salut, son miracle et son avenir. Dès lorsque nous transmettons le message que Dieu a placé en nous, nous activons la foi de ceux qui nous écoutent. Il y a des personnes handicapées émotionnellement, spirituellement et matériellement. Ils s'attendent à ce que vous publiez ce message d'espoir. 1. Il existe des idées et des concepts religieux et humanistes qui nous paralysent, mais nous avons été envoyés pour apporter un message de guérison et d'espoir. Ce message nous donne de la mobilité. 2. 3 exemples bibliques concernant l'importance de publier le message donné par Dieu à Moïse. Yo, allez dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il puisse m'adorer. B. Esther y parlait au roi des plans de Naaman. Découvrez-le. C. Jonas y allait dire à Ninive que si elle ne se repent pas de son péché, je la détruirai. Dès chacun de ces messages présentait un risque élevé pour le messager. Yo, chacun d'entre eux a mis sa vie en danger pour faire passer le message. 1. Moïse risquait que Pharaon ne le laisse pas quitter sa présence. Se présenter devant Pharaon avec des exigences n'était ni très courant ni conseillé. 2. Esther risquait sa propre vie en transmettant le message. Quiconque pénétrait dans la chambre du roi sans être appelé était condamné à mort. 3. Jonas savait que les Ninivites étaient méchants et a tué les prophètes. Les menacer lui coûterait la vie et, il est vrai que transmettre ce message demande du courage de notre part. Paul nous dit que vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour avoir à nouveau peur, mais que vous avez reçu l'esprit d'adoption. 3. L'importance du message. Romains 8.18. À conviction. Yo,
Garder la foi nous oblige à faire des sacrifices Nous ne pouvons pas transmettre un message sur quelque chose en quoi nous ne croyons pas, une conviction de croire tellement en quelque chose que je suis prêt à mourir pour cela. Je ne peux pas parler à ceux qui en ont besoin d'attendre Dieu alors que la moitié de mes cheveux sont chauves parce que je suis stressé de courir partout pour essayer de trouver une solution à mon problème. Cela m'oblige à vivre le message. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2b, démonstration déclaration, communication d'un avis Ils attendent une déclaration d'espoir. Cet espoir est en vous. 4. Paul Revere, un homme connu dans l'histoire des États-Unis d'Amérique parce qu'il a donné un message qui a sauvé la vie de milliers de personnes et les a préparés à ce qui allait arriver. Dans la nuit du 18 avril 1775, cet homme donne un message d'avertissement à l'armée américaine. Le message était que les Britanniques arrivent. Cette annonce alerta les Américains qui purent résister aux Britanniques avec une telle force qu'ils durent abandonner et regagner la base de Boston Bay. Sans le message de Paul Revere, les Britanniques auraient pris les Américains par surprise, mettant ainsi fin à la révolution qui a conduit les Américains à former les actuels États-Unis d'Amérique. C'est chaque homme élevé par Dieu a reçu un message qu'il doit partager. Une multitude de ce peuple n'étaient pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher de cette manière, non, c'était un peuple très soucieux de l'être humain. Et il aurait été très étrange qu'un aubergiste refuse une femme dans l'état dans lequel se trouvait Maria, mais c'est exactement ce qui s'est passé. 4. Nous savons très peu de choses sur l'aubergiste ou l'auberge. Le mot grec pour auberge est kataluma et kataluma peut signifier hôtel, chambre d'amis ou même toit. Il est possible qu'il s'agisse d'un hôtel complet avec plusieurs chambres ou d'une pièce supplémentaire, derrière une maison. Mais le fait est que cet aubergiste a perdu l'événement le plus important de toute sa vie. Pourquoi l'aubergiste a-t-il raté Noël? C'est très simple, j'étais trop occupé, je n'avais pas de temps pour Joseph, je n'avais pas de temps pour Marie, et je n'avais pas de temps pour le Sauveur du monde, Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-5. Les versets 1 à 3 nous disent qu'ils avaient ordonné un recensement romain et que tous les gens devaient retourner dans leur ville natale. Et à leur arrivée, il fallait les compter et payer une taxe. Et à cause de cela, les auberges auraient été pleines de nombreux voyageurs. Cette petite ville connue sous le nom de Bethléem était pleine de monde et l'aubergiste était occupé avec ses invités. 6. Frères et amis, je pense qu'il serait très judicieux de nous poser ce jour-là la question suivante: serons-nous aussi trop occupés pour un vrai Noël? Il y aura des fêtes et des repas. Nous offrirons et recevrons des cadeaux, des programmes, des achats et d'autres activités. Et même si aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, nous devons faire très attention à ce que, dans tous nos efforts, nous ne soyons pas comme cet aubergiste, un homme qui était trop occupé pour voir ce qui était vraiment important: la naissance du Sauveur. 2. Le roi a perdu Noël. 1. Matthieu, chapitre 2, nous raconte l'histoire d'un autre homme qui a perdu Noël. Son nom était le roi Hérode ou Hérode le Grand comme il aimait qu'on l'appelle. Or, Hérode n'ignorait en aucun cas la signification de la naissance de Jésus-Christ, tout comme l'aubergiste. Ce n'est pas tout à fait le contraire qui est vrai. Le roi Hérode a acquis toutes les informations qu'il pouvait sur Jésus. Matthieu 2 1 à 2 dit: 1. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des sages de l'Orient vinrent à Jérusalem, disant: 2. Où est celui qui est né, roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile à l'est et que nous sommes venus l'adorer. 3. Lorsque le roi Hérode l'apprit, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 2. La Bible dit qu'Hérode fut troublé lorsqu'il apprit la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi c'était du turbo? Pourquoi était-il si bouleversé? Cet homme était agité et frustré parce qu'il était le roi des Juifs et ne voulait pas que quiconque, pas même un bébé, soit une menace pour sa position. 3. Permettez-moi de partager avec vous une petite histoire concernant cet homme Hérode. Hérode était avant tout un homme extrêmement violent et impitoyable. Hérode massacra tous les Hasmonéens, fils des Machabées qui combattirent une rébellion contre les Grecs. Hérode ne voulait pas non plus qu'ils se rebellent contre lui. Hérode assassina son beau-frère Aristobule. Aristobule était le grand prêtre et Hérode craignait son pouvoir, et comme si tout cela ne suffisait pas, il a assassiné sa propre sœur, la femme d'Aristobule et ses neveux. Pourquoi a-t-il fait ça?
parce qu'il craignait que ses fils ne lui enlèvent son trône. 4. Hérode, mes frères et amis, était un homme violent et paranoïaque et il n'est pas difficile de comprendre ses actes lorsqu'il se rend compte que les mages sont partis sans lui faire de rapport. Hérode était complètement enragé. Matthieu 2, 16-18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 316. Alors Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les mages, fut très en colère et ordonna de tuer tous les enfants de Bethléem et de ses environs, âgés de 2 ans et moins, selon le temps qu'il lui accordait avait découvert les magiciens. 17 Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie, disant 18 Une voix s'était entendue dans une branche, des criants et de grandes lamentations. Rachel qui pleure pour ses enfants, et qui ne voulait pas être consolée car il n'existe plus. 5. Or, Dieu avait déjà prévenu Joseph et Marie au sujet de ce fou et ils partirent pour l'Égypte, mais des dizaines et des dizaines d'enfants innocents furent encore détruits pour satisfaire la paranoïa sanglante d'Hérode. L'aubergiste a raté Noël parce qu'il était trop occupé, et Hérode a raté Noël parce qu'il avait une vie complètement remplie de peur. 6. De la même manière, il y a aujourd'hui des gens qui craignent que Jésus-Christ soit le roi de leur vie. Ils ont leur propre plan et agenda, et ils ne veulent pas que quiconque, pas même le Fils de Dieu, interfère avec leurs propres désirs égoïstes. Et ces gens peuvent apprécier la nostalgie de Noël, mais ils en passeront toujours. La cause évoquée est la parole de Jésus. Chacun peut décider quand donner sa vie, mais seul Dieu peut la reprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Certains disaient qu'ils avaient un démon. Ils se sont activement retournés contre lui. Mais d'autres ont seulement remarqué que Jésus guérissait les aveugles, ce qui signifie qu'il y avait probablement plus d'aveugles que Jésus n'en guérissait. Cela ne dit pas qu'ils se sont convertis. Que signifie pour nous ce passage? Pour en revenir au début, comment Jésus gérait-il nos peurs? Nous allons voir 1. Recherchez de bons bergers. Si vous êtes croyant et que ce que dit le pasteur ne vous semble pas juste parce qu'il n'enseigne pas la Bible, fuyez et cherchez un vrai 2. Jésus est la seule porte qui peut nous sauver. JN 10.9 Je suis la porte. Celui qui s'est allumé dans mon soupir, et j'ai donc parlé avec ma langue. C'est Psaume 122-4. Délivre mon âme, ô accent circonflexe Jéhovah, des lèvres menteuses et d'une langue trompeuse. 3 Que te sera-t-il donné, ou à quoi te servira-t-il? Langue trompeuse. 4 Flèches de guerrier pointues avec des braises de balai. 2. L'illustration de l'étincelle vient de la vie quotidienne en Palestine, mais elle pourrait très bien provenir de Californie en été. Les collines verdissent avec les pluies hivernales, mais se dessèchent en été, faute de pluie. L'imprudence d'un campeur en cuisinant ou d'un fumeur qui jette un mégot de cigarette suffit à détruire des milliers d'hectares de forêt et des dizaines d'habitations. 3. Que dit Jacques dans 3:6? Voilà à quoi ressemble le langage. Une parole imprudente, dans un moment de sécheresse de l'âme humaine, est capable de déclencher un tel feu aux conséquences désastreuses. Un mot. 4. La langue est un monde de mal. La langue en tant que monde, tel que nous l'étudions dans Jacques 1:27, fait référence au schéma de toute chose, valeur et action. Lorsqu'il est mal utilisé, le langage en tant que monde nous sépare de Dieu, c'est-à-dire qu'il crée un monde qui lui est totalement propre et égocentrique. 5. Je pense que c'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 15:11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Il continue en disant 15:18-19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et cela souille l'homme. Car du cœur naissent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. 6. Parce que la langue est un monde de mal, elle a la capacité de faire quoi? Dit Jacques dans 3:6 et souiller le corps tout entier. 7. Qu'est-ce que Paul appelle l'Église? Le corps du Christ. Voir F 4:12. Quelle est la capacité de la langue non contrôlée par le Saint-Esprit? Souiller le corps du Christ. 8. Contaminé a la connotation de souillure, de pollution. La langue parvient à renverser ce qu'est la religion pure et irréprochable de Jacques 1:27. Cela tâche le corps du Christ. 9. La pollution causée par la langue n'affecte pas seulement l'individu, elle affecte la vie et les relations du corps, l'Église. Cela exerce une influence sinistre sur la personne elle-même et sur ceux qui écoutent ses messages. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 mots. Conclusion à des paroles prononcées avec négligence, sans tact, sans considération, peuvent enflammer tout un environnement et avoir un effet destructeur sur la vie familiale, la vie de l'Église, la vie de la communauté. 1. Derrière chaque mot prononcé d'une manière colérique, mal intentionné et à double sens, se cache Satan lui-même qui essaie de détruire le corps du Christ, l'Église. 2. Combien de familles dont les membres cessent de parler pendant des mois et parfois des années à cause d'un usage pécheur de leurs paroles. 3. Combien d'églises ont été décimées. Le Seigneur nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du statut de personne dirigée émotionnellement à celle dirigée par la parole. Il faut approfondir moralement 1 Pierre 1 15 à 16 15 Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé 16 car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Nous devons approfondir moralement, être comme Dieu dans la sainteté. Qu'est ce que la sainteté? Le mot saint signifie différent, pur et sacré. Supprimer les activités pécheresses de nos vies fait partie de la sainteté, parce que nous sommes ses enfants pas instantanés, c'est un processus. 4 facteurs de motivation pour la sainteté. Un désir d'imiter le Père Céleste comme le Christ, une peur respectueuse du jugement des moyens, une reconnaissance de la futilité de la désobéissance. Obéissez le sacrifice aimant de Jésus. N'oublions pas nous devons approfondir la vérité sociale et avoir un amour sincère pour nos frères, nous aimer de tout notre cœur. Nous devons nous approfondir socialement, nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à cesser d'être envieux. Les enfants pensent que le monde les entoure. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. L'une des leçons les plus difficiles de la vie chrétienne est d'apprendre à faire passer les autres avant nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b Arrêtons d'être égocentrés et commençons à être centrés sur les autres. Centrés sur les autres. Apprenons à exprimer l'amour, car la vie est temporaire. Apprenons à nous débarrasser de ces attitudes qui nous isolent des autres. Ayez compassion. Conclusion. L'auteur de cette lettre, l'apôtre Pierre, est un excellent exemple de quelqu'un qui s'est remarquablement penché sur ces 3 domaines. Lorsqu'il est venu à Christ, ce qui l'a ému, c'est l'émotion. Un jour en haut et l'autre en bas. 1 minute, j'ai confessé Christ comme Seigneur et l'autre minute, je lui ai dit qu'il avait tort. Mais il est devenu un homme d'obéissance et de cohérence, prêt à donner sa propre vie pour être fidèle au Christ. Au début, ce n'était pas non plus un saint, il était égoïste, il exigeait d'être reconnu, il était connu pour être quelqu'un qui allait au plus profond et même parfois maudissait. Mais il a mûri et est devenu de plus en plus semblable à son Père. Pierre ne s'est pas changé lui-même, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par ce même esprit que nous pouvons continuer à approfondir notre foi en tant que chrétiens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison d'avoir de l'espoir. Partie 1 Résumé. Quand la vie devient désespérée, qu'est-ce qui vous retient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leur espoir dans leurs amis, dans sa tante, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Il a déménagé au mont Bethel, il a déménagé à la maison du pain, où il y a une provision spirituelle pour la famille. Le père a la responsabilité d'emmener la famille là où se trouve la nourriture spirituelle, où elle peut recevoir la nourriture nécessaire pour vaincre dans cette vie et au-delà. Il a planté sa tente. Le père a la responsabilité de planter sa maison sur la terre ferme, sur le rocher. Les parents ont la responsabilité d'implanter leur famille en Dieu. Il y a construit un autel. Le père a la responsabilité de construire l'autel et de sacrifier à Dieu pour que sa famille cherche Dieu. Le père doit construire devant Dieu. Job 1, 5 Invoquer au nom du Seigneur. Le père a la responsabilité d'apporter le salut à la maison. Le père a été celui désigné par Dieu pour que le salut vienne à la maison. Actes 16 30 à 34 Proverbes 22 6. Deutéronome 6 4 à 9. Cette responsabilité spirituelle du Père implique l'enseignement de la parole de Dieu et la connaissance du Seigneur. C'est la responsabilité d'un père.
2. Responsabilité sociale. Le père dans le judaïsme avait des responsabilités sociales qui entraînaient des conséquences spirituelles sur la vie de la famille. Le père juif avait la responsabilité de circoncire son fils. La circoncision confirmait l'alliance de Dieu avec l'homme. Genèse 17 et manifestait devant la société à laquelle appartenait ce fils, à la famille de Dieu ou à la famille des gentils. Aujourd'hui, au lieu de la circoncision, le père doit veiller sur ses enfants pour qu'ils puissent manifester devant la société leur alliance avec Dieu par la foi qui agit par l'amour. Galates 5:5-6. Le père a transmis la meilleure partie de son héritage au premier-né. Le père avait la responsabilité sociale de fournir un héritage à ses enfants, le premier-né recevant la meilleure part. Le bon père laisse un héritage à ses enfants, un héritage que la société peut voir. Aujourd'hui, les parents ont la responsabilité de laisser un héritage visible à tous, le Christ. La société doit voir l'héritage des saints reçus par les pères. Le père a choisi une épouse pour son fils. Cette responsabilité avait une raison d'être. Ce n'était pas un caprice de Dieu que le père choisisse une épouse pour son fils. La principale raison pour laquelle les parents choisissaient une épouse pour leur fils était pour qu'ils ne se mêlent pas à des femmes qui ne serviraient pas Dieu, ne feraient pas honte à leur famille et n'abandonneraient pas Dieu. Genèse 34, 3-4. Je ne pouvais pas non plus lui trouver beaucoup de femmes, il n'y en avait qu'une. Deutéronome 17, 17. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Le bon père s'inquiète de savoir qui sera le compagnon de son fils. Bien qu'aujourd'hui les enfants disent qu'ils peuvent faire les choses seuls, le père, selon Dieu, conseille son fils concernant sa future épouse. Le père a enseigné un métier à son fils. Le père avait la responsabilité d'éduquer son fils sur la façon dont il allait gagner sa vie et, plus tard, subvenir aux besoins de son peuple. Aujourd'hui, les parents s'inquiètent de payer les études de leurs fils et filles, mais il faut leur apprendre un métier. Les parents, pour la plupart, ne participent pas à l'éducation de leurs enfants, sauf pour ce qu'ils financent. Le père, selon Dieu, s'implique dans l'enseignement d'un métier à ses enfants. Le monde ne se soucie pas de tout cela, mais le croyant, celui qui dit connaître Dieu, a la responsabilité d'éduquer ses enfants sur la manière de gagner leur vie. Responsabilité financière. Dans les temps anciens, le père devait subvenir aux besoins financiers de son peuple. Le soutien de sa famille devait venir du père. Paul dans le Nouveau Testament enseigne dans 1 Timothée 5:8 que si un soi-disant croyant ne pourvoit pas à ses propres besoins, il a renié la foi et a fait pire qu'un incroyant. La responsabilité économique ne consiste pas simplement à fournir de l'argent à la famille, c'est à apprendre à l'utiliser. De nombreux parents pensent que donner à leurs enfants tout ce qu'ils veulent leur fera du bien. Nous devons enseigner, en tant que parents qui servent Dieu, comment utiliser l'argent à bon escient. Le don de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent. Actes 8, 20-21. Ne pas aimer l'argent. L'argent est un moyen, pas une fin. Matthieu 6, 19-20. Ecclésiaste 5, 9, 7h12. 1 Timothée 6, 10 enseigne sur la dîme. Genèse 14, 20. Luc 11, 42. Nous avons le meilleur exemple d'un père en Dieu qui sait tout de ses enfants, ceux qui ont été engendrés par Dieu. Jean 1, 12-13. Il sait même combien de cheveux nous avons sur la tête. Il sait combien de cheveux nous avons sur notre tête. Matthieu 10, 30. Et même les cheveux sur ta tête sont tout comptés. Il est notre Père. Isaïe 63, 16. Car tu es notre Père, bien qu'Abraham ne nous connaisse pas, et qu'Israël ne nous reconnaisse pas non plus. Toi, ô accent circonflexe Seigneur, tu es notre Père, depuis les temps anciens ton nom est notre Rédempteur. Psaume 27, 10. Car même si mon père et ma mère m'ont abandonné, l'Éternel me reprendra, il nous protège. Psaume 91, 3-4, 14-16. Car il vous délivre du piège du chasseur et de la peste mortelle. De ses plumes il te couvre, et sous ses ailes tu trouves refuge. Son bouclier et son rang richesse, savait que celle-ci ne lui serait finalement pas utile. Dans Ecclésiaste 2, 18-19, il nous dit que les biens que nous laissons derrière nous restent entre les mains de gens insensés qui prendront le contrôle de tout ce pourquoi nous travaillons si dur. Psaume 49, 10-12 nous parle de la folie des hommes qui donnent leur nom à leur propriété, bâtiment ou institution afin que leur nom y reste après leur mort. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui continue de se produire. L'histoire est pleine d'hommes riches et puissants qui ont essayé de garder ce souvenir. La plupart de ces bâtiments ont été détruits,
Ces somptueuses tombes ont été quelque chose qui devait être débattu ou discuté. La sagesse consistait à vivre une vie pratique et équilibrée. Lorsque Jacques écrit sur les épreuves, les tribulations, la patience, comment avoir de la joie dans les épreuves, etc. Il écrit comme l'un de ces paysans sages du passé, des gens qui s'intéressaient uniquement à la façon de vivre de manière équilibrée dans tous les aspects de la vie de. Dans quel but Dieu a-t-il donné la sagesse à Salomon, par exemple, Prof 1-2-3, connaître la sagesse et la discipline, comprendre les paroles de l'intelligence, acquérir la discipline et l'enseignement, la justice, le droit et l'équité. 3. Cette sagesse, selon les anciens sages, vient uniquement de Dieu. Prof 2-6. Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. 4. Pour cela, Jacques nous exhorte à demander la sagesse à Dieu notre Père, de la même manière que les anciens allaient toujours vers leur Père pour lui demander conseil. C'est pourquoi le sage écrit, Prof 12-15, de la vie, la voie de l'insensé est bonne, mais celui qui obéit au conseil est sage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 5. La grammaire de Jacques est que Dieu donne la sagesse dans le présent et la donnera également dans le futur. Le sage dit, Proverbe 19-1, écoute les conseils et accepte la correction, afin que tu sois sage dans l'avenir. Mais il y a encore une chose que Jacques ajoute, un 6, mais demandez avec foi, sans douter de rien. Ce sera le sujet de la semaine prochaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le fruit de la tentation, résumé. Tomber dans la tentation et le fruit qu'elle porte. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation, Jacques 1, 14, Romains 7, 14 à 25. Introduction à. Après avoir insisté sur les épreuves externes, Jacques se concentre sur les épreuves internes de. Comment les croyants en Jacques ont-ils réagi aux épreuves internes, c'est-à-dire aux tentations provoquées par l'épreuve externe. 1.13, que personne ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu n'est pas tenté par le mal, et il ne tente personne de. Évidemment, beaucoup, en accusant Dieu des épreuves qui les frappaient, ont commencé à céder à la tentation de violer leurs principes, leurs convictions. Eh bien, après tout, si Dieu ordonne l'épreuve, il n'y a rien de mal à céder à la tentation. 3. En se concentrant sur la tentation, l'épreuve interne, Jacques aborde la question de la manière dont les croyants réagissent aux inévitables pressions extérieures de la vie. 4. Certains commentateurs bibliques disent que les tentations auxquelles Jacques fait référence et auxquelles les croyants cédaient étaient nées d'épreuves extérieures. Comment répondez-vous? 5. Le cas typique serait celui d'un chrétien juif, opprimé financièrement par un homme riche qui était tenté d'accepter un emploi impliquant le sabbat. L'épreuve externe, l'oppression, l'a amené à céder à l'épreuve interne, c'est-à-dire à céder à la tentation de violer sa conscience. 6. Cela signifie que les épreuves que nous avons toutes traversées sont celles qui ont donné lieu à la tentation. Et quand ils ont été tentés et ont cédé à la tentation, à qui la faute? De Dieu. C'est sans doute la tendance humaine depuis Jean 1, finalement la faute en revient à Dieu. Adam à Ève, Ève au serpent, et enfin Dieu pour avoir jeté Satan sur terre. Les êtres humains continuent de blâmer les personnes ou les circonstances pour leurs actes. S'ils ne l'avaient pas fait, si elles ne l'avaient pas dit, s'ils ne l'avaient pas été des oui conditionnel 1. Nous blâmons nos parents, le conjoint, le patron au travail, le professeur, le voisin, pour ce que nous avons fait ou même pour ce que nous sommes de. Les personnes, les circonstances, les mauvaises décisions, les problèmes de toutes sortes nous affectent, mais les frères de la communauté de Santiago ont franchi le pas. Ils ont reproché à Dieu de devoir céder. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Tentation. Dieu m'a conduit à la tentation. 1.13.3. Lorsque nous ne pouvons pas comprendre les raisons ou les motifs de nos souffrances ou de nos tentations, la première réaction est de blâmer Dieu. C'est le fait de blâmer Dieu ravive la question ancienne de ce que les théologiens appellent théodotie, la tentative de concilier le concept d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de justice face à l'existence du mal. La question qui se pose depuis l'époque de Job est pourquoi les justes, les innocents,
Les croyants souffrent-ils? Les lecteurs de Santiago auraient dû exprimer verbalement la raison des mauvaises expériences qu'ils traversaient d'eux. Ils ont dû être confrontés aux mêmes questions que nous nous posons. Pourquoi ai-je attrapé un cancer? Alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer. Vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné, c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le prophète et la prostituée. Résumé. Le pardon de Dieu se manifeste dans la vie du prophète Osée. Par Dan Campbell. Le prophète et la prostituée. Le début de la parole de Jéhovah par l'intermédiaire d'Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends pour toi une femme impudique et des enfants impudiques parce que la terre se livre à la prostitution. Il reprendra la coupe. La tradition juive concernant les mariés c'est Luc 22:19. Chaque foyer juif, lorsqu'il prend du pain, prend le pain du milieu, le pain d'Isaac parce qu'Isaac a été placé sur l'autel. Jésus en profite pour se placer sur l'autel et se briser. Abraham ne pouvait pas tuer Isaac, car c'est Dieu qui réaliserait le sacrifice de ses enfants dès Luc 22:20. En buvant la deuxième coupe, il manifestait la libération. La libération ne vient que par le sang, elle nous purifie de tout péché et éloigne le mal. C'est le sang de la nouvelle alliance, pas de l'ancienne alliance avec Abraham. Après ce verre, ils commencèrent à se battre. De là, ils partirent pour Gethsémani. Luc 22:39-42. Jésus, dans son cri à Gethsémani, demande au Père de lui passer la coupe de la rédemption. Pour racheter quelque chose, il faut payer un prix. Jésus a demandé que cette coupe soit passée, parce qu'il était cette coupe de rédemption. Il est le prix de la rédemption. C'est pourquoi il n'a jamais levé cette coupe parce qu'il était cette coupe. Jean 19:30. Jésus a exprimé que c'était fini. Ici, il a déclaré que tout avait été fait. La dernière coupe de l'héritage peut maintenant être levée par nous, ses enfants. C'est pourquoi, lorsque nous célébrons la scène du Seigneur, nous ne levons pas la première coupe, parce que je la bois déjà en Jésus-Christ. Nous ne levons pas la seconde, parce que je la bois déjà en Jésus-Christ. Nous ne levons pas la troisième, Jésus était cette coupe. Nous levons la coupe de l'héritage, de la promesse. C'est pourquoi nous devons reconnaître que la scène du Seigneur ne devrait pas être des funérailles, mais plutôt une fête. C'est pourquoi il y a des gens qui souffrent et pleurent en ce moment parce qu'ils ne savent pas ce que représente cette coupe. Ils ne reconnaissent pas qu'ils suscitent à l'héritage que Dieu nous manifestera. C'est ici que nous reconnaissons que toutes les promesses sont mon héritage. Conclusion. C'est pourquoi Paul nous parle dans Corinthiens de l'importance de discerner ce que représente cette coupe. Chaque fois que nous participons à cette scène et surtout à cette coupe, nous recevons et réclamons notre héritage. Vous devez reconnaître tout ce que Dieu nous a laissé comme notre héritage. En levant la coupe, nous réclamons l'héritage que Dieu a établi pour nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La guérison est votre héritage, les dons de l'esprit sont votre héritage, cette ville est notre héritage. Maintenant que nous allons manger le repas du Seigneur, je veux que vous reconnaissiez que vous réclamez votre héritage. De la même manière, en mangeant du pain, je mange sainement. Je mange le pain ressuscité. Coutume juive de cacher un petit morceau de pain, il faut reconnaître la manne cachée. Les Corinthiens ont compris cette bénédiction et ont été bénis les dons, les guérisons, etc. Jésus a payé le prix, il suffit de discerner le corps. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le père de la maison résumé. Je souhaite partager de manière particulière ce que représente la position du pasteur au milieu de l'Église. Reconnaissez que cet homme, plus qu'un pasteur, est le père de la maison. Par Ramon Roja je veux partager d'une manière particulière ce que représente la position du pasteur au milieu de l'Église. Reconnaissez que cet homme, plus qu'un pasteur, est le père de la maison. Y analysons brièvement la lecture. Au cours de son parcours ministériel, Élie a reconnu la nécessité de donner à son successeur un fils spirituel. En passant devant Élisée,
Élie jette son manteau sur Élisée, qui travaille dans les champs, et Élisée a immédiatement reconnu son appel et l'urgence d'être sous la direction d'Élie. Son père en raison de cette conviction, Élisée décide de le servir en tout. C'est pourquoi, lorsqu'Élie fut rattrapé, son cri sortit du plus profond de son cœur. 2 Rois 2, 12-2. Pourquoi considérer le pasteur comme le père de la maison A? Parce que c'est la maison de Dieu et que Dieu, en tant que notre Père céleste, lui a confié la fonction de veiller sur ceux qui sont dans la maison. Cette fonction ne peut être exercée que par celui qui se reconnaît comme père de la maison B, parce que personne ne pourra grandir, se développer, mûrir comme il le devrait s'il n'a pas les soins, les conseils, l'enseignement et la protection du père de la maison. C'est parce que la maturité spirituelle et la formation pour réaliser les desseins de Dieu s'acquièrent à travers la relation entre le père et les enfants car c'est lui qui apporte sécurité, force et équilibrera au développement des enfants car c'est lui qui assure protection, conseil et orientation aux enfants. 2. Deux types de père. A, le père naturel, c'est lui qui accouche, engendre un fils. 1. Philémon dit ceux qui se convertissent sous son ministère. B, le père adoptif, cela vient d'un fils qui est déjà né. 1 Timothée 1, 2 ceux qui viennent déjà convertissent, et c'est pourquoi vous êtes devenus indépendamment cet endroit, ou venez d'un autre endroit. Cet homme, que l'on reconnaît ce jour-là, est le père de la maison. Quel doit être notre traitement envers le père de la maison? A. Respect, car c'est lui qui est responsable de ma nourriture spirituelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024, page 1. Il n'est pas un employé, il est le père de la maison 2. Ce n'est pas un petit berger, c'est le père de la maison 3. Ce n'est pas un salarié, c'est le père de la maison 4. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est le père de la maison B. Soumission, car c'est Dieu qui le reconnaît comme le père de la maison et qui a le troupeau à sa charge. C'est l'obéissance, car c'est la personne appelée à me corriger, à me guider, à me discipliner lorsque je fais quelque chose de mal. Ce Smith était lié à la lenteur de la livraison des colis par la poste. Il a donc concocté un plan pour démarrer une entreprise qui livrerait des colis du jour au lendemain, partout dans le monde et non la semaine suivante. Le professeur a pensé que son idée était bonne mais pas pratique, alors il lui a donné un C. Après avoir obtenu son diplôme, Fred Smith a fondé une entreprise qu'il a appelée Federal Express. Et nous connaissons toute l'histoire de cette entreprise de classe mondiale à succès. Il pensait qu'il devait y avoir un moyen de livrer des colis différents de ce que quiconque avait essayé auparavant. Cela illustre le désir de vivre en pensant grand pour Dieu. Comment agrandir votre territoire? Si vous essayez de vivre en pensant grand pour Dieu, il y a certaines limites dans votre vie que vous devez dépasser. Nous devons commencer à demander le plus et non le moindre. 3 limites doivent être élargies. Capacité d'entendre pour être plus influençable. Josué 3:9. La clé pour avoir répondu aux prières est de rester tranquille et d'écouter, sans des responsabilités se sentir plus responsable. Josué 1:3. Témoigner, profiter des opportunités. Acte 1:8. Jabé désire être plus et faire plus pour Dieu. Illustration. L'histoire est racontée à propos d'une dame d'âge moyen que nous appellerons Anna et qu'elle était assez riche. La procédure de divorce l'a plongée dans la dépression et, entre autres choses, elle a décidé de réaliser l'un de ses désirs les plus chers, aller à Calcutta pour travailler avec Mère Teresa. Elle a écrit à Mère Teresa pour lui faire part de ses intentions. Il fallut un certain temps avant qu'elle reçoive une lettre de réponse de Calcutta. Il l'ouvrit avec empressement et trouva la réponse suivante. Merci de l'intérêt que vous portez à venir en Inde, mais allez découvrir votre propre Calcutta. Implication exige la foi. Petite prière, petite bénédiction, grande prière, grande bénédiction, demande de travail en raison d'une plus grande responsabilité. La promesse de Dieu est de nous donner le territoire mais je dois m'efforcer de l'occuper. Deutéronome 1, 30,41. Comment calculer le nouveau territoire? Lorsque nous calculons la taille du territoire que Dieu peut avoir en tête pour nous, nous utilisons cette formule. Mes compétences plus mon expérience plus ma formation plus ma personnalité et mon apparence plus mon passé plus les attentes des autres égale à le nouveau territoire. Ce n'est pas c'est la même chose de penser que Dieu travaillera à travers cela pour dire que Dieu travaillera en association avec ma volonté plus mes faiblesses plus volonté divine plus pouvoir surnaturel de Dieu égale à mon nouveau territoire. Prier pour l'élargissement des frontières, c'est demander un miracle. Un miracle est une intervention de Dieu pour provoquer quelque chose qui ne se produirait normalement pas. Si vous faites de petits pas,
Vous n'avez pas besoin de Dieu. En revanche, si vous vous jetez dans le courant de Dieu, qui dépasse notre capacité à les accomplir, alors un miracle s'accomplira et vous serez aux premières loges pour l'observer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Nous sommes entre de bonnes mains, entre les mains de Dieu. Gardez vos mains sur moi. Sans l'Esprit de Dieu, une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25, 1-13. Nous approchons de l'heure de minuit. L'appel est lancé aux chrétiens. Se lever. Montre. Marc 13, 35-37. Fatigué d'attendre. Puni, fatigué d'attendre. Je dis ça depuis des années. 2. Indifférents, continuons notre vie. Ce sont vos inquiétudes concernant votre avenir. 3. Déçu, j'y ai cru une fois, mais rien ne s'est passé. 2 Pierre 3, 3,44. Insouciant à propos de la seconde venue du Christ en tant que voleur dans la nuit. Nous ne savons pas, alors pourquoi s'inquiéter? 1 Thessaloniciens 5, 1-6. Ces paraboles des 10 vierges. 1 Matthieu 25, 1-13. 2. L'huile et le Saint-Esprit. A. Ils acceptent la vérité de la parole de Dieu. B. Ils professaient et défendaient la vérité. C. Ils ressentent une attirance envers ceux qui connaissent la vérité. D. Sans l'Esprit de Dieu, la connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Et est-il possible de savoir tout cela et de perdre la vie éternelle? 3. Je ne t'ai jamais connu. A. 50% n'étaient pas préparés, et ils étaient membres de l'Église. B. Matthieu 7, 22,23. C. Le jeune homme riche. Matthieu 19, 16,17. 20e. 2 Timothée 3, 1-5. Jean 17, 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. Il y a une bénédiction pour ceux qui regardent. Luc 12, 37-5. L'époux est venu à minuit, l'heure de l'obscurité la plus profonde. Le Christ vient à l'heure la plus sombre de l'histoire de cette terre. Dégarda, et la nuit. Ésaïe 21, 11-2. Où est le problème? À la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. 1 Jean 17, 3-2. Qui est ce Christ? A. Le témoignage de Dieu, mon Fils bien-aimé. Matthieu 3, 17b. Jean-Baptiste a dit, il est l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. C. Pierre a dit, tu es lui Christ. Matthieu 16, 16d. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12b. La lumière que Christ nous donne. Actes 26, 18. 1. Pardon des péchés. A. 1 Gin 1, 9. B. Éphésiens 1, 7, 2. Sanctifié par la foi. Actes 26, 18 à 1 Gin 5, 4b. Histoire d'Abraham. Romains 4, 19 à 22, 3. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre direction. A. Proverbe 14, 21, 4. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. A. Proverbe 3, 5,6, 5. Jésus est le chemin. A. Jean 14, 6. Et où en sommes-nous au fil du temps? 1. 2 indicateurs. A. Les grandes lignes prophétiques de Pierre 1, 19b. Et les signes de la seconde venue du Christ. Matthieu 20. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais ils l'ont toléré tant qu'il ne dérangeait pas les choses qu'ils contrôlaient. Ces deux groupes n'avaient rien en commun, sauf qu'ils n'aimaient pas Jésus. Les deux choses qui peuvent unir des personnes opposées sont l'amour et la haine. 3. La question de la parésie était une de ces impasses. S'il disait non, il était qualifié de rebelle contre Rome. S'il disait oui, les gens seraient mécontents. Les gens n'ont jamais aimé payer des impôts, surtout à un conquérant que fait Jésus. Il va au fond de la situation. Leur hypocrisie. Il leur demande une monnaie romaine. Il les interroge sur l'image et l'inscription. Il leur donne un enseignement qu'ils ne peuvent contredire sans se sombrer. Il est important de comprendre que c'était contre la loi des Juifs qui avaient des images. Nous devons également comprendre qu'à cette époque, et même aujourd'hui, seul un gouvernement valide pouvait imprimer de la monnaie destinée à être utilisée dans un pays. Accepter l'argent et les impôts de quelqu'un d'autre, c'est accepter le commandement de quelqu'un d'autre. Mais ils étaient dans le temple et ils apportèrent des pièces de monnaie avec l'image de César dessus. J'imagine que lorsque Jésus a attiré leur attention sur cette question de pièces de monnaie, ils sont tous devenus pâles. Parce que probablement chacun d'eux a apporté ses pièces. Et même les pharisiens étaient prêts à recevoir les avantages que Rome apportait et à faire des affaires en utilisant la monnaie romaine, surtout pendant les périodes de célébration. Il aurait pu voir cela se terminer par rendez à César ce qui est à César, et cela aurait quand même été un énorme enseignement. Mais il a également ajouté et donné à Dieu ce qui est à Dieu. La pièce de monnaie romaine la plus courante à cette époque, le denier, portait sur une face l'inscription Auguste Tibère César,
fils du divin Auguste, et sur l'autre face le grand prêtre de la nation romaine. Ouah, quel message fort! Et cela de la part d'un homme qui était un fils adoptif. Cela me rappelle une autre pièce, celui qui a été perdu, même s'il était également réalisé avec l'image d'un roi. Cela me rappelle une autre adoption. Nous aussi, nous avons été créés à l'image d'un roi. Le Christ est venu pour qu'à l'image qui nous a été imprimée, nous puissions ajouter l'expression fils du divin roi de l'univers et pour que nous soyons une nation de prêtres. Donner à Dieu les choses qui appartiennent à Dieu devrait nous rappeler que si je suis un enfant de Dieu, toute ma vie lui appartient. Lorsque vous remplissez les formulaires fiscaux, traitez-vous comme quelqu'un créé à son image. Eh bien, nous ne pouvons vraiment pas séparer ce que nous faisons dans les affaires ou à l'école de ce que nous faisons ici, à l'église ou à la maison. Ceux qui tentent de le faire reçoivent le même titre que Jésus a donné à ces hommes hypocrites. Si vous avez reçu Christ, vous devez être comblé dans vos obligations et vous assurer que vous donnez à Dieu ce qui lui appartient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avez-vous besoin de démontrer son image dans votre vie? Avez-vous besoin d'agir en tant que fils du roi et prêtre? Avez-vous besoin de la résurrection du Christ? On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le tombeau et trouvèrent l'ange leur disant de ne pas avoir peur et que Jésus était ressuscité. Ils allaient annoncer la nouvelle aux disciples avec crainte et joie lorsque Jésus leur apparut et leur dit « N'ayez pas peur ». Ce chapitre nous dit également que même après la résurrection, les dirigeants juifs voulaient détruire Jésus en payant pour répandre de fausses rumeurs. Lisons Matthieu 28 16 à 20, 2000 ans après que Jésus a donné ce commandement. Nous voyons que le résultat de l'œuvre des disciples est qu'il existe des milliers d'églises chrétiennes et des millions de personnes qui ont reçu Christ, ont été baptisées et cherchent à prendre et suivre ses commandements. L'Église du Christ est vivante. Nous allons utiliser l'acrostiche vie pour voir quelques enseignements que Jésus vous a laissés et nous donne dans ces versets. Vision. Jésus a vu le potentiel des disciples, il a vu où ils allaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il a vu ce qu'il pouvait réaliser. Il est important que chaque chrétien et chaque église connaissent sa vision. Inspiration, Christ ressuscité. De quelle inspiration supplémentaire avez-vous besoin, Sylvie? Alors tout ce qu'il a promis est vrai. Pour les inspirer encore plus, il s'approche d'eux et leur dit: tout pouvoir est donné au ciel et sur terre. Il est important que vous trouviez votre inspiration non seulement dans les paroles du pasteur, pas seulement dans les livres de bons auteurs, non seulement dans ce que les autres vous disent, mais dans les paroles du Seigneur Jésus, dans la relation que vous entretenez avec lui et dans l'amour que vous savez qu'il vous a montré. Dévouement. Même un disciple qui avait des doutes a obéi et est parti, même après avoir tué Esteban. Les autres ont continué à avancer même lorsque cela a commencé à leur coûter tout ce qui était important plus tôt dans leur vie. Ils ont continué à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Pour avoir l'impact que les disciples ont eu, il leur fallait un dévouement qui ne les abandonne pas lorsque la paresse arrive, ni lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Je demande à Dieu de nous donner ce genre de dévouement à notre Église. Courage. La vérité est que souvent la vision n'est pas aussi claire. L'inspiration que vous aviez au début diminue souvent avec le temps. Et même pour les plus dévoués, il arrive des moments où le confort exige plus que le dévouement ne les pousse. Nous avons tous besoin d'encouragement. Quel encouragement de plus pouvons-nous recevoir que les paroles de Jésus? Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est la vie que Christ est venu nous apporter et la façon dont il veut que nous vivions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Si tu étais de l'argile dans mes mains. Partie 1. Résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? De demander une réponse. Paul a dit dans Romains 1 16 en vérité, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Conclusion. Il viendra un moment dans la vie où vous devrez prendre un risque et faire quelque chose en dehors de votre zone de confort et exprimer votre engagement envers Christ. Beaucoup d'entre nous sont restés longtemps assis sur une chaise à regarder le spectacle du salut sans atteindre personne. Si Jésus est réellement l'enseignant et le Seigneur de nos vies, alors partageons le message du salut. C'est le moment du changement. Franz Schubert a déclaré: ce que je possède dans mon cœur,
je le partagerai avec le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars. Avril 2024 page 3 Encourager tes frères. Résumé. Le besoin constant de s'encourager les uns les autres dans la foi par Félix Ramirez. Encouragez vos frères. 1 Thessaloniciens 2:13. 20 Introduction. Un ami est celui qui vient quand tout le monde est parti. La vie chrétienne est difficile. En le parcourant, nous découvrons de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés. Nous avons vu Paul lui-même raconter son arrivée à Thessalonique. Combien de fois avez-vous été découragé dans votre marche avec Christ? Il existe de nombreux moments, de nombreuses occasions de perdre la joie et la joie de vivre dans l'obéissance à la parole. Et ce dont nous avons besoin, ce sont des mots d'espoir, d'encouragement aussi. Cette réalité est présente dans nos vies, alors il est du devoir de chacun de nous de s'encourager mutuellement. C'est pourquoi, ce soir, je veux vous mettre au défi de vous engager à être attentifs aux opportunités que Dieu nous donne pour encourager nos frères, à rechercher l'opportunité de les fortifier dans leur foi. Je veux que nous le voyions comme un petit cours intensif sur la façon de conseiller, d'encourager. Passons au passage d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons examiné les qualités nécessaires pour partager notre foi avec les autres. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la manière dont nous pouvons encourager nos frères. Nous y verrons comment Paul a renforcé la foi de ses frères thessaloniciens. Le message de ce passage nous dit que puisque la vie de foi rencontre de nombreuses difficultés, nous devons encourager nos frères. De quelle manière concrète pouvons-nous être une source d'encouragement? Examinons 2 manières directes et simples de le mettre en pratique. Tout d'abord, puisque la vie de foi rencontre de nombreuses difficultés, nous devons encourager nos frères en louant l'œuvre de leur foi. 13 à 16 Quels sont les fruits d'une foi active chez un croyant? Qui pouvons-nous célébrer avec nos frères? À une foi qui reçoit correctement la parole de Dieu. 13 La première œuvre de foi active que nous trouvons est l'attitude que le TSN a adoptée envers la prédication de l'évangile de Paul. 13 Pour laquelle nous rendons également grâce sans cesse à Dieu, que lorsque vous avez reçu la parole n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu que tu as entendu de nous, tu l'as reçu non pas comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité, la parole de Dieu, qui agit en vous les croyants. Pas avec mépris. Ils ne l'ont pas reçu comme s'il s'agissait d'un message simplement venant d'hommes. Étant grec, ils avaient entendu de nombreux hommes leur parler de philosophie concernant la vie présente et la vie future d'eux. Avec humilité, les croyants de TSN ont entendu le message du salut et au lieu d'entendre une nouvelle idée inventée dans le cœur d'un homme, ils ont entendu la voix de Dieu parler à leur cœur. Nous réagissons tous de 2 manières à la prédication de l'évangile: par le doute, en pensant que ce n'est pas pour nous, ou en remettant à plus tard notre obéissance. Chacun de nous lutte pour recevoir humblement la parole de Dieu. Nous le savons. Et quand quelqu'un montre cette bonne attitude, nous devons l'encourager, nous devons louer sa foi, dire à nos enfants, frères, parents, amis que leur obéissance est une source d'encouragement pour nous-mêmes, c'est contribuer à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Notre tendance est d'exprimer notre frustration ou notre déception face à leurs échecs. Il est préférable de chercher les traces de la grâce de Dieu dans leur vie et de la célébrer avec eux. Mais regardons un autre fruit de la foi du croyant que nous devons être prêts à célébrer. Une foi qui reste ferme dans la difficulté. 14 à 16 14 Car vous, frères, êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu en Christ, si mort Jésus qui est en Judée, car vous avez souffert de la part de votre propre nation les mêmes choses qu'elle a souffert de la part des Juifs. 15 Qui ont tué le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, et nous ont chassés et ils ne plaisent pas à Dieu, et s'opposent à tous les hommes. 16 Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. La deuxième œuvre d'une foi active que nous trouvons est la fermeté du TSN dans le face à la persécution à cause de l'évangile de la part de ses compatriotes. Le TSN a souffert pour sa foi. La tranquillité éprouvée par ce petit groupe inoffensif de nouveaux croyants rassemblés dans une maison pour adorer le Seigneur et apprendre les enseignements des Écritures de Paul était devenu un scandale dans toute la ville. Actes 17 5 à 9 Alors les Juifs qui ne croyaient pas, étant jaloux, ils prirent avec eux des oisifs, des hommes méchants, et rassemblant une foule, ils déchaînèrent la ville et attaquant la maison de Jason, ils essayèrent de les faire connaître au peuple, mais ne les trouvant pas, ils amenèrent Jason et quelques frères devant les autorités de la ville, en criant, « Ceux qui bouleversent le monde entier sont aussi venus ici que Jason a reçu et tout cela contrevient au décret de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. »
Et ils excitèrent le peuple et les autorités de la ville en entendant ces choses. Mais après avoir obtenu une caution de Jason et des autres, ils furent libérés. Toute personne croyante depuis au moins une semaine sait que la foi est constamment mise à l'épreuve. C'est le message de Jacques dans le premier chapitre de sa lettre. Paul leur rappelle que les souffrances du TSN étaient partagées par leurs coreligionnaires juifs. De nombreux chrétiens sont surpris par l'arrivée inattendue de moments d'angoisse. Il a construit des camps, il a prêché l'évangile, il a fondé des églises, il a visité et guéri les malades, il a écrit des livres, il a fait différentes choses. Mais il a dit, avant tout, il y a une priorité dans ma vie, oubliant le passé, je continue vers le but et j'obéis à l'appel que Dieu m'a lancé à travers Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de